La réglementation thermique aujourd'hui en vigueur, c'est la RT 2005 et qui est petit à petit remplacée par la RT 2012. Donc, pour les bâtiments tertiaires, c'est la RT 2012 depuis le 28 octobre 2011 qui concernera tous les bâtiments neufs à partir du 1er janvier 2013. Il y a aussi des labels qui ont vu le jour avec la RT 2005. Donc les premiers labels ont été les labels HPE et THPE. Le label le plus connu suite à la RT 2005, c'est le label BBC. L'objectif vraiment du BBC, c'était d'atteindre des consommations faibles et avec en plus un test de l'étanchéité à l'air. Ensuite, un label qui n'est pas encore officiellement reconnu en France, c'est le label Maison Passive, qui est encore plus ambitieux que le BBC et qui devrait normalement préfigurer les grands axes de ce que sera la réglementation thermique suivante, qui sera très certainement vers 2020. L'amélioration en fait, des exigences réglementaires en neuf et le travail qui sera réalisé sur la rénovation ont pour but en fait, d'atteindre les objectifs. Donc l'objectif européen 3x20 dont on entend beaucoup parler, qui a été pris par la majorité des membres de l'Union européenne, ainsi que le facteur 4. Les aides financières pour le neuf sont assez peu nombreuses. La principale d'entre elles, c'est le prêt à taux zéro plus, qui est un prêt à taux zéro pour les primo-accédants, qui est variable en fonction de la taille du foyer, des revenus du foyer et du fait que la construction soit BBC ou non. La seconde aide, ce sont les aides financières qui sont une aide à l'achat et à l'installation de systèmes de chauffage performants et utilisant des énergies renouvelables. Pour réaliser le projet, deux axes principaux. Premièrement, le développement durable. Ça, c'était une chose qui était importante pour nous. La municipalité étant très sensible sur ce sujet-là, l'étant aussi, et ayant participé d'ailleurs à des voyages pour voir un peu ce qui se faisait un peu à l'extérieur et dans les pays qui nous entourent, puisque grâce au pays de Saint-Malo et les voyages d'éco-construction, j'ai pu visiter des projets donc en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Et c'est vrai qu'on en revient avec des idées que j'ai exprimées aussi au niveau du conseil municipal. De faire une salle qui serait basse consommation, voire à énergie positive, puisque c'est le cas, puisqu'on y a adjoint des panneaux photovoltaïques. Donc première volonté, c'est le développement durable. La deuxième volonté, c'était de minimiser les coûts. Et contrairement aussi à ce qu'on peut dire, bon, même s'il y a un petit peu de surcoût sur l'investissement, mais le fait de mettre des critères de développement durable en place permet par contre de minimiser les coûts de fonctionnement. Et ça, c'est quand même fondamental, parce que si l'investissement on le paye une fois, le fonctionnement, on le paye toute la vie. La salle est effectivement aux normes BBC et passive, même énergie positive. Et on a privilégié l'isolation tant sur la salle de compétition que sur les vestiaires et les sanitaires. On a également fait en sorte de récupérer l'eau de pluie de la salle. L'eau ainsi récupérée est utilisée dans la partie sanitaire. Par ailleurs, on a utilisé au maximum le bois, tant au niveau de la structure charpente que sur la décoration et l'isolation phonique. En ce qui concerne le chauffage, la partie vestiaire, hall d'entrée, est chauffée par la géothermie. Nous avons installé des panneaux photovoltaïques, après là aussi une étude. Alors la domotique a été utilisée notamment pour la gestion de l'accès à la salle, c'est-à-dire que chaque association, chaque responsable d'association a un badge qui lui permet d'accéder à la salle sur des créneaux horaires bien précis. Ça occasionne également le fonctionnement de l'électricité et le chauffage par radiant, si nécessaire, dans les périodes hivernales. Alors, s'agissant donc du projet du centre communautaire, lorsqu'il sera complètement terminé, ce sera autour de 2,5 millions. Et l'essentiel des subventions viennent du contrat de territoire. Et donc nous avons eu une ambition très forte à travers la mise en œuvre de ce bâtiment, qui est un bâtiment BBC, de valoriser avant tout le bois. Et ce bâtiment est composé des bureaux, puis d'une salle, une salle sur laquelle nous avons voulu nous pencher particulièrement, puisque ce sera une salle équipée en termes numériques et informatiques dernier cri, qui pourrait être mis à disposition d'ailleurs des entreprises pour y créer des colloques, des séminaires. Et cela permettra également à des entreprises d'avoir des salles en visioconférence
de façon à travailler à l'export. Voilà. Donc c'était une demande qu'on avait d'un certain nombre d'entreprises. Le centre communautaire, c'est un bâtiment ossature bois sur tout ce qui est partie sud et partie nord en béton. On a créé une extension. Donc l'extension fait à peu près 350 mètres carrés. Le bâtiment est aussi en ossature bois avec des performances thermiques élevées. On n'est pas dans une démarche de labellisation. Par contre, on a des exigences supérieures au label BBC pour tendre vers le passif. Donc, dans cette démarche-là, on a porté une attention particulière à tout ce qui est isolation, donc des murs, du plafond, mais aussi des soubassements et du sol. On a apporté aussi une attention très particulière à l'étanchéité à l'air, donc un Q4 PA Surf de 0,6. Le fait de porter une attention particulière à l'étanchéité à l'air fait un gain de 20 à 30% au niveau des économies de chauffage par rapport à un bâtiment tertiaire habituel. Donc le bâtiment lui-même aussi est chauffé avec une chaufferie bois plaquette qui va faire le centre communautaire plus l'extension, donc la salle d'assemblée générale. Le projet de pépinière d'entreprise, c'est un bâtiment qu'on a voulu le plus performant au sens énergétique du terme. Donc c'est la raison pour laquelle en fait on a conçu un bâtiment vraiment compact, de façon à limiter les pertes énergétiques. On l'a conçu de telle façon qu'il d'abord respecte la réglementation thermique 2012, mais qu'il aille encore plus en dessous des 50 kWh par mètre carré par an de consommation. Puisque nous, dans notre cahier des charges, on l'a imposé à 25 kWh par mètre carré par an en consommation énergétique maximale. Alors on a été accompagné par le cabinet d'architectes Archipol, qui avait vraiment cette expérience significative en matière de bâtiments éco-construits. L'emplacement qui a été retenu pour la construction du bâtiment n'est pas neutre du tout, puisqu'en fait on l'a choisi sur le parc d'activités des Rolandières à Dole-de-Bretagne. C'est un parc d'activités qui a été conçu selon les prescriptions du référentiel Bretagne Caliparc. En plus, on a cette orientation sud pour le bâtiment qui va permettre un apport énergétique maximal. Afin d'atteindre cet objectif, on va réaliser tout au long de la conception du bâtiment une série de tests d'étanchéité à l'air. La jeunesse du projet, ça vient des voyages que le Pays de Saint-Malo a organisé avec Elisabeth Cabrol en 2009. Nous avons été à Fribourg en Suisse et à Berne. Là, c'était pour voir la circulation douce, si on peut dire, c'est les vélos, et aussi encore les bâtiments, la basse consommation au niveau des bâtiments et la rénovation des bâtiments. Au niveau basse consommation, et je me suis dit avec notre ami qui était le président, Michel Pinouette, j'ai dit, est-ce que toi tu as une idée en tête, c'est de faire des locaux communautaires, et moi une pépinière d'entreprise. Et pour montrer l'exemple dans notre pays de Saint-Malo, ce serait de réaliser 2 bâtiments en BBC, haute performance énergétique.